J'en ai connu des menteurs, des hypocrites et des tartuffes. Mais alors vous... Oh, on m'avait prévenu pourtant. Mais maintenant que je vous vois, je comprends qu'effectivement, ça n'est pas l'honnêteté qui vous étouffe. Je savais, comme tout le monde, la bourgeoisie aixoise dépravée et immorale, mais je ne l'imaginais pas si vicieuse. Non, je ne la pensais pas si crétoise, mais ne soyez pas si crédules, car si ce soir je vous toise, ce n'est que pour mieux prendre un peu de recul. Mesdames et messieurs, chers jurys, à entendre Camus et ses défenseurs, nous ne serions ni plus ni moins que de vulgaires menteurs. Vous ne devez pas regretter d'être venus au théâtre de Provence pour entendre le philosophe vous faire pareille offense. Offense à la logique, d'abord. Car, pardonnez-moi, mais comment croire quelqu'un qui nous explique que tout le monde ment? Chers contradicteurs, si je vous ai bien suivi, quand bien même vous diriez la vérité, ce ne serait là qu'un mensonge de plus. Mais dire que tout le monde ment n'est pas seulement une absurdité logique, c'est aussi une irresponsabilité politique. Car en ces temps de défiance envers la vérité, ces temps de post-réalité, de fake news, il n'est pas seulement dangereux, mais tout à fait irresponsable de dire que tout n'est que mensonge. À ce sujet, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils sont éloquents, puisque 60% des Français se défient des médias traditionnels, que 20% des Français sont climato-sceptiques, et que 2% des Français continuent de voter pour le Parti socialiste. Alors, bien sûr, nous avons tous déjà menti pour des raisons plus ou moins bonnes. Nous avons tous ici exagéré certains faits, proféré de petits mensonges et des mots fleuris pour défier les aspérités de nos vies parfois ternes. C'est indéniable. Mais cela suffit-il à faire de nous des menteurs chevronnés, systématiques et professionnels? Posez-vous la question, mesdames et messieurs, en inversant le sujet. Combien de fois, en comparaison, avez-vous dit la vérité? Combien de fois, en comparaison, avez-vous été sincère? Combien de fois avez-vous fait l'expérience de la vérité par rapport à celle du mensonge? La vérité, j'en ai fait moi-même l'expérience. Par la musique, d'abord, dont j'ai toujours aimé Césaire. Oui, nombre de chanteurs m'ont enseigné des vérités sévères. Je les voyais, avec leur musique, faire danser le monde. Alors je m'en suis approché et suis rentré dans la ronde. Pas plus tard que le week-end dernier, je les ai vus à la montagne, figurez-vous. Alors j'en ai entendu certains râler, car Philippe préférait la ville et Marie la forêt. Une fois sur place, Daniel nous montrait la voie et Charles traînait des pieds. Ayant perdu de vue Hélène, je demandai à Jo, qui sifflait sur la colline, s'il ne l'avait pas vue. Il me répondit que non, il n'avait pas vu Hélène. Et je compris alors qu'Hélène s'égara. Arrivés au sommet, je découvris un ravissant petit chalet de montagne. Mais ne voyant plus Hugues, je demande à Jo s'il faut l'attendre. Ce à quoi Jo me répond « Écoute, ne t'inquiète pas, rentrons nous mettre au chaud et laissons Hugues au frais. » Alors, on se mit à table. Certains au jus de pomme bio et d'autres au bio-lait. Puis, la discussion s'est enflammée. Mensonge, vérité, bobard, j'avais peur que ça dérape. Heureusement pour nous, Claude touchait du bois. Dave, d'humeur philosophique, dit que chacun voyait le mensonge du côté de chez l'autre, mais jamais chez Swann. Soudain, on toqua à la porte. Jo, qui était assis à côté de Jean-Luc, priait pour que ce ne soit pas Nolwenn, car vous ne le savez peut-être pas, mais Jean-Luc la hait.
De mon côté, j'essayais d'expliquer le paradoxe du crétoise à Johnny, qui n'arrivait pas à se faire à l'idée que tout le monde ne peut pas mentir. Alors, en guise de conclusion, Johnny me dit cette vérité profonde. Tu sais, pour faire un couple, il faut être deux, mais moi, j'ai des goûts très ecclésiastiques et je vis avec moi-même tous les jours. Véronique, qui n'avait pas compris un mot, resta sans son. Notre petit goûter terminé, Bertrand a insisté pour qu'on trie nos déchets, car il est comme ça, il est très attaché au recyclage du plastique, Bertrand. C'est alors que Michel, épris d'amour, reçut d'un coup de téléphone de sa bien-aimée, qui l'attendait. Michel, qui doit tenir ses promesses par amour, a dû partir. Il a fallu, enfin, que Michel se dépêche. Car oui, mesdames et messieurs, s'il y a bien une chose que j'ai retenue de Michel, notre regretté chanteur romantique national, c'est que l'expérience de la vérité passe aussi par l'expérience de l'amour. L'amour, cet architecte inlassable qui irise des formules et érige des cathédrales de mots. Les jeunes cœurs, disait La Fontaine, c'est le suprême bien. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Cette leçon de La Fontaine, j'en connaissais l'existence, mais n'étant pas un homme affable, je ne lui laissais pas sa chance. Mal armé face à l'amour, je faisais beau marché de tous les beaux discours. Mais alors qu'un jour, je sortais sans crème, sous le soleil de la passion, je pris un coup de je t'aime. Les yeux revolver, elle m'a fait dire tous les mots bleus. Et puisqu'elle a éclipsé le soleil, j'ai demandé à la lune de m'éclairer encore. Je lui ai demandé comment faire pour allumer le feu, pour que cette autre histoire devienne une histoire d'or. Je lui ai dit que tu étais ma préférence, qu'avec toi, je ne voudrais jamais qu'il y ait de dernière danse. Car il y a la mer qu'on voit danser et les sombres héros de la mer, celle-là même sur laquelle j'ai sorti la grand voile et levé l'encre de tes yeux. Alors, je l'ai attendue hier, seule dans mes draps, mais elle n'est pas venue, car ce n'était point son heure sur ce lit-là. Cela peut vous sembler risible, mais la vérité se niche dans ces petites choses. Quand on n'a que l'amour, on voit très vite la vie en rose. Oui, oui, l'amour est le meilleur ennemi du mensonge. Et quand bien même, parfois, les phrases trompent ou ne suffisent pas, l'amour nous apprend que la vérité peut aussi se passer de mots. Car les phrases peuvent trahir, mais les corps, eux, ne le peuvent pas. Rien ne peut trahir un regard qui s'enflamme, le galbe d'un sein qui se dresse, la courbe d'une hanche qui se dérobe. Non, rien ne peut trahir ces heures de langueur et de lenteur, ces nuits de tendresse défiant toutes les lois que le temps dresse, ces nuits de vérité où les mains se nouent et les corps se tressent. Me diriez-vous, mesdames et messieurs, que vous ne les avez jamais connus? Me diriez-vous ce soir que vous n'avez jamais fait coïncider les mélodies du corps et du cœur? Me diriez-vous ce soir que la vérité est trop légère pour ne jamais l'atteindre? Diriez-vous ce soir que l'art est trop factice et l'amour trop bref, qu'il n'y a plus que des vices et que des griefs? Alors, oui, il est plus difficile de dire la vérité que de mentir. Et comme l'écrivait le poète, il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi ce soir, je vous le dis, il faut se donner le mal de vivre.